Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy et aujourd'hui on parle iPhone 12. Alors ça fait quand même déjà quelques semaines que Apple a annoncé l'iPhone 12. J'ai vraiment pris mon temps pour faire cette vidéo. Vous avez certainement remarqué que Apple continue un petit peu l'inflation et propose son iPhone 12 100 € plus cher que l'iPhone 11 à son lancement, soit 909 €. Mais pour contrebalancer ça, Apple modifie un petit peu sa gamme en proposant un modèle mini qui lui sera 100 € moins cher à 809 €, soit exactement le même prix que l'iPhone 11 à son lancement. Alors ces deux modèles sont virtuellement identiques à part la taille et la capacité de la batterie. Avec un écran de 6,1 pouces sur l'iPhone 12 et 5,4 pouces sur l'iPhone 12 mini. Donc ce dernier, l'iPhone 12 mini, a exactement la même taille que l'iPhone SE, mais avec un écran qui est beaucoup plus grand parce qu'il va prendre la quasi-totalité de la surface avant du smartphone. Alors moi cet iPhone 12 mini, il me plaît vraiment beaucoup parce que ça me permettrait d'avoir un iPhone, enfin vous savez très bien que je suis moi toujours du côté d'Android, mais ça me plairait d'avoir un iPhone mini, un iPhone qui prend pas beaucoup de place, qui me permettrait toujours d'avoir un iPhone avec la qualité exceptionnelle en photo, en vidéo qu'il est capable de procurer, mais qui prennent moins de place. Ça serait un appareil secondaire pour moi. Et donc, le concept du mini, moi, m'attire énormément. Mais par contre, j'ai extrêmement peur de la capacité de la batterie parce que dans un appareil qui est si petit, forcément, c'est une batterie qui est beaucoup plus petite. Les iPhones sont déjà pas connus pour avoir des batteries exceptionnelles, pour avoir une autonomie exceptionnelle en tout cas. Et donc, j'ai vraiment peur que ce mini soit très limite. Mais pour un appareil secondaire, c'est pas forcément un problème parce que j'aurai forcément une utilisation qui sera plus faible. Mais si vous l'achetez pour en faire votre appareil principal, vous risquez de devoir le charger tous les jours, comme c'est en général le cas de tous les iPhones, mais celui-ci un petit peu plus. Et cette toute nouvelle gamme n'échappe pas à la règle avec de nouvelles couleurs comme d'habitude. Alors il y a les couleurs classiques, donc le blanc un petit peu argenté, le noir, donc ça sont vraiment les classiques. Il y a deux autres couleurs qui sont des couleurs qui selon moi sont complètement loupées. C'est le rouge et le vert qui sont beaucoup trop pâles. Le rouge il fait un petit peu couleur rose, un petit peu saumon, et le vert est extrêmement pâle, c'est vraiment pas beau. Par contre, il y a une couleur qui sort vraiment du lot. C'est une très jolie couleur que Apple a sortie cette année. C'est le bleu. Je le trouve vraiment superbe. Quand je vais acheter l'iPhone mini pour le tester, pour vous proposer un test plus complet, c'est clairement le bleu que je vais me fournir, il n'y a pas photo. Alors tant qu'on en est à parler du look, pour moi c'est le plus beau design qui est depuis le début sur les iPhones, avec un look un petit peu industriel, avec les côtés en aluminium, il est un petit peu plus carré, un petit peu moins arrondi. C'est un design que moi j'adore, un look un petit peu industriel, dont moi je suis vraiment très fan. Il fait d'ailleurs un peu penser aux anciens iPhones, l'iPhone 4 et 5 si je me souviens bien, qui avait un petit peu ce type de look, mais celui-ci est quand même beaucoup plus moderne. Pour moi, niveau design, c'est vraiment un sans faute. Par contre, et ça je vous l'ai déjà dit pour l'iPhone 11 et c'est fou qu'on en soit encore là pour l'iPhone 12, je suis extrêmement déçu par cette encoche énorme qu'il y a à l'avant de l'appareil. Je vous avais dit pour la vidéo de l'iPhone 11 que c'était vraiment triste en 2019 de voir encore ça. On est en 2020, 2021 même on arrive, voir encore des smartphones, Apple sont vraiment les derniers à avoir gardé cette encoche. C'est eux qui ont lancé la mode et c'est eux qui sont restés le plus longtemps dedans, beaucoup trop longtemps. C'est triste d'encore voir ça en arrivant en 2021. Donc le look général, très réussi, mais cette encoche, s'il vous plaît, il faut s'en débarrasser, mais le plus vite possible. Alors selon Apple, il est 11% plus fin, 15% plus petit et 16% plus léger. Alors tout ça, ce sont des chiffres qui sont sympathiques pour le marketing. Moi personnellement, je préfère un smartphone qui soit 2 mm plus épais, mais qui ait substantiellement plus de batterie. Mais Apple a fait un choix. Ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Alors la grande nouveauté de l'année, il n'y a pas de brique de recharge dans la boîte. Ça, c'est de l'innovation made in Apple. Le prétexte, Apple vous dit que c'est pour l'environnement. Moins de briques en circulation, ça veut dire moins de déchets finalement, et alors des boîtes qui sont plus petites, mais c'est surtout pour un objectif financier, ça permet de diminuer les coûts de stockage, ça permet de diminuer le coût de l'appareil, parce que la brique de recharge finalement ça a un coût aussi, et surtout Apple vous dit que c'est pour l'environnement, et que vous pouvez réutiliser les briques que vous avez déjà, et c'est un argument qui est tout à fait valable, hein. Tous les possesseurs d'iPhone ont déjà plusieurs briques à la maison, plusieurs briques de recharge, mais cette année le câble de recharge c'est un câble USB-C qui est fourni dans la boîte de l'iPhone 11, alors que les anciennes briques
que les possesseurs d'Apple sont supposés avoir chez eux. Ce sont des briques avec de l'USB-A. Donc ça veut dire que le nouveau câble qui est fourni ne fonctionne pas avec les anciennes briques. Tous les utilisateurs d'iPhone vont devoir racheter une brique en plus de leur commande d'iPhone. Ça me paraît pas terrible pour l'environnement et donc c'est clairement un argument financier et j'ai l'impression que les consommateurs se font un petit peu entuber et ce qui est triste dans cette histoire, ça va être comme l'encoche. C'est que les autres marques vont suivre, Samsung va probablement suivre dans la foulée, et ça va devenir un facteur différenciant entre les marques. Certaines vont le proposer, certaines vont pas le proposer, et c'est Apple qui aura lancé cette mode. Je trouve ça regrettable. Alors on va être un petit peu moins mauvaise langue à partir de maintenant. Je vais vous parler des vraies nouveautés de ces iPhone 12, des nouveautés qui sont positives. Alors tout d'abord, un écran plus résistant, 4 fois plus résistant aux chutes, selon Apple, mais ça semble pas se vérifier selon les tests qui sont parus, mais il apparaît quand même qu'ils sont sensiblement plus résistants, donc c'est de toute façon positif, mais c'est pas 4 fois plus résistant. Il a un processeur plus puissant, le A14 qui remplace l'A13, et qui est, selon les benchmarks et selon l'utilisation, le processeur ou le deuxième processeur le plus puissant existant aujourd'hui, ce qui est quand même assez impressionnant. L'écran est aussi nettement meilleur que celui de l'iPhone 11. L'iPhone 11, c'était son gros point noir, c'était l'écran, un écran LCD. Alors c'était toujours un écran de bonne qualité, mais on voit vraiment la différence entre un écran LCD et un écran OLED. L'écran de cette année est nettement plus lumineux, avec des contrastes plus forts, avec des couleurs plus profondes et des couleurs plus vives. L'écran est nettement mieux, c'est un gros boost par rapport à l'année dernière. Et j'allais presque oublier les MagSafe. Alors MagSafe, c'est quoi? C'est un système d'accessoires aimantés qui se fixe à l'arrière de votre smartphone. Parmi les accessoires qui ont déjà été démontrés, on a vu notamment un portefeuille ou plutôt un porte-carte, mais surtout un chargeur sans fil. Enfin, le chargeur, lui, a un fil, mais il faut pas connecter le fil au smartphone, vous avez compris. Et il y a vraiment deux choses intéressantes avec MagSafe. Tout d'abord, ça ouvre la porte à tout un nouvel écosystème, à tout un nouveau marché d'accessoires de constructeurs tiers. Il n'y a pas que Apple qui peut les construire, c'est simplement des accessoires avec un aimant qui a une certaine forme pour bien se fixer correctement sur le smartphone. Et je suis vraiment impatient de voir tout ce que les constructeurs tiers vont pouvoir nous proposer. Il y aura probablement des accessoires pour le placer dans la voiture et plein de choses différentes, bien sympathiques, qu'on pourra attacher à l'arrière des iPhones. Je suis impatient de voir ce que la créativité des constructeurs tiers va pouvoir nous amener dans ce nouveau marché qui vient de s'ouvrir. Et le deuxième point que je voulais évoquer avec MagSafe, c'est le fait que ça ouvre la porte à ce que Apple a toujours voulu faire finalement. C'est un iPhone sans câble, sans port. La recharge se fait uniquement sans fil à partir de l'appareil MagSafe que vous allez pouvoir mettre derrière. Alors c'est un petit peu plus lent que si vous mettez un câble directement dans votre smartphone, mais c'est relativement rapide tout de même. On parle d'une recharge à 15 watts, 12 watts pour le mini qui est plus limité. Apple avait déjà été les premiers à se débarrasser du port jack et à forcer les écouteurs Bluetooth. Et maintenant, ils vont réitérer avec MagSafe. Je suis persuadé, alors peut-être pas l'iPhone 13, mais l'iPhone 14 ou 15 sera probablement un iPhone sans port. Alors au niveau de l'utilisation, j'ai vu des benchmarks de photographes. Au niveau photo, c'est strictement la même chose que l'iPhone 11. Mais c'est pas grave finalement parce qu'il était déjà excellent. Il est vraiment dans le top 2 niveau photo, à peu près ex aequo avec les pixels de chez Google et vraiment loin devant ce que Samsung, Huawei, etc. peuvent faire aujourd'hui. Mais par contre, en vidéo, il est nettement meilleur et il était déjà, selon moi, le meilleur en vidéo et il a grandi son avance, particulièrement en basse luminosité. Il y a une évolution qui est majeure et ça en fait vraiment le smartphone à utiliser pour faire de la vidéo. C'est d'ailleurs quasiment l'unique raison pour laquelle j'ai envie de m'en procurer un. En bref, une très belle proposition de Apple cette année, avec quelques bonnes idées. Alors c'est pas une révolution, mais c'est une évolution qui est bienvenue. Et finalement, juste une évolution d'une recette qui marchait déjà vraiment bien. Et évidemment, comme chaque année, quand même quelques déceptions. Les modèles Pro et Pro Max, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc surtout, abonnez-vous pour ne pas la louper. Je vais probablement même faire un test plus approfondi des modèles dont on a parlé aujourd'hui. Donc abonnez-vous pour ça aussi. Mettez un petit like sous la vidéo et bonne semaine tech à tous.